As-tu déjà entendu parler de la vitamine B12? Alors, si tu n'as pas encore entendu parler de la vitamine B12, c'est certainement que tu ne fréquentes pas les gens qui sont végétaliens ou végétariens, car il règne une véritable psychose au niveau de la vitamine B12 dans le domaine vegan, donc le monde des gens qui ne mangent pas de produits animaux. Alors déjà, la première chose à constater par rapport à ça, alors la vitamine B12, pour faire un petit résumé de la situation, c'est quelque chose qu'on serait censé ne trouver que dans les produits animaux, et que si on ne mange pas de produits animaux, donc de viande, de poisson, de laitage, on est obligatoirement dans la nécessité de prendre des compléments de vitamine B12, donc des cachets, des gélules ou des trucs comme ça. Alors, ça vaut le coup de se pencher un petit peu sur les études qui ont été faites, et on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui consomment des produits animaux et qui sont néanmoins en carence de vitamine B12. Donc, c'est que faire la catégorisation on ne mange pas de produits animaux, on va être carencé, c'est pas forcément exact. Et on trouve aussi quelques personnes, assez rares évidemment dans les études, mais on en trouve quelques-unes, qui ne consomment pas de produits animaux et qui ne sont pas carencés en B12. Donc, est-ce qu'il y a un lien réel? Pour moi, le lien réel, c'est une question de comment fonctionne globalement l'organisme. C'est-à-dire que le processus de digestion, c'est un processus de dissociation des molécules, donc quand tout va bien. Donc le système digestif, il démonte en toutes petites parties, en atomes et en petites molécules, ce qui lui est amené par le système digestif, donc par la digestion. Et il va le remonter de manière à fabriquer ce dont il a besoin. Alors il va avoir besoin de fabriquer des cellules pour le foie, des cellules pour le cœur, des protéines, etc. Et il va faire son petit système. Donc ça, c'est quand tout va bien. Et un système qui fonctionne bien, ce n'est pas qu'une question d'alimentation. Donc il y a évidemment l'alimentation, mais il y a aussi tout le reste. Il y a, est-ce que je prends le soleil, est-ce que je respire, est-ce que je fais de l'exercice, comment ça se passe dans ma tête. Par exemple, un stress énorme et constant, comme c'est le cas pour la plupart des gens en Occident du moins, va provoquer une perte de minéraux assez phénoménale. Donc ça provoque de l'acidité qui nécessite d'utiliser des minéraux du corps pour être résorbés. Et donc tout ça, ça va faire que le corps, il n'est pas très bien en état d'assimiler, de bien fonctionner. Donc du coup, il va manquer de certains éléments ou d'autres. De la même manière qu'il y a énormément de gens qui mangent de la viande et qui sont néanmoins carencés en fer, alors que la viande est censée contenir énormément de fer. Donc ce n'est pas juste un problème de qu'est-ce que je mange, mais c'est comment je le mange, comment je vis, comment ça se passe dans ma tête, dans mon environnement. Est-ce que je suis dans un environnement stressant, dans un environnement stressé, avec beaucoup d'ondes qui m'environnent, électromagnétiques, avec de la Wi-Fi, avec le téléphone portable sans arrêt branché sur moi? Est-ce que je téléphone avec le téléphone sur l'oreille, ou est-ce que je mets mon oreillette, etc. Donc c'est énormément de facteurs. Donc évidemment, tu l'as compris que tous ces facteurs, c'est plus on respire, mieux ça va, donc consciemment, hein, et faire tout un travail d'ouverture des poumons et de conscientisation de la respiration. Plus on prend le soleil, mieux ça va. Plus on prend l'air, mieux ça va. Moins on respire d'air pollué, de gaz d'échappement, etc., mieux ça va aussi. Moins on est en contact avec des ondes électromagnétiques, mieux c'est. Donc c'est tout ça. Et puis il y a l'alimentation, donc qu'est-ce que je mange et comment je le mange. Donc je vais venir après à qu'est-ce que je mange en dernier. Comment je le mange? Donc est-ce que je mange tranquillement? Est-ce que je prends le temps de bien mastiquer, de conscientiser le processus de digestion?
ou est-ce que je mange à la va-vite comme ça, en regardant la télé ou en discutant ou dans un environnement bruyant et agité. Ça va faire une énorme différence tout ça. Pour finir, qu'est-ce que je mange? Donc pour moi la B12 ce n'est pas une histoire de produits animaux ou pas, c'est une histoire de vie ou pas. Est-ce que je mange des produits vivants ou pas? Donc pour moi le top du produit vivant ce sont les produits crus, les fruits crus et les légumes crus. Bon, tu vas me dire, les fruits crus, oui, d'accord, mais il y a plein de gens qui se débrouillent pour manger des fruits cuits, en compote, en confiture, en gâteau, etc. Ça sert à rien tout ça. Le goût, c'est autre chose, j'en parlerai dans une autre vidéo, j'en ai déjà parlé, mais j'en referai d'autres. En tout cas, déjà, donc manger cru, et manger aussi des produits vivants, parce qu'on peut manger des produits crus, mais qui ne soient pas vraiment vivants, pas vraiment pleins d'énergie. Des produits déjà bio, alors ça c'est déjà la base, mais du vrai bio encore, parce que le bio qu'on peut trouver dans un supermarché, j'ai rien contre les supermarchés évidemment, même si je n'y vais pas, mais du bio de supermarché n'est pas forcément du vrai bio, d'une part parce que c'est du bio qui a été cultivé de manière assez conventionnelle, hein, avec des champs labourés, souvent en monoculture, et ça c'est pas vivant, même si les produits ne reçoivent pas de pesticides. Bon évidemment s'ils sont traités avec des pesticides c'est encore pire. Mais il y a également des produits que l'on utilise en bio qui sont autorisés dans le cahier des charges bio, mais qui sont absolument nocifs. Je pense notamment à la bouillie bordelaise, au sulfate de cuivre, donc le truc bleu qu'on vaporise sur les arbres, les plantes, qui est un fongicide. Donc fongicide, ça veut dire que ça tue les champignons. Alors peut-être que ça peut permettre d'obtenir un résultat dans un premier temps intéressant au niveau, enfin intéressant entre guillemets, de la disparition de problèmes éventuels de parasites sur les arbres, etc. Mais ce sulfate de cuivre, il va rester sur la plante, il va rester dans le sol, parce qu'il y a toujours un moment où il pleut et où l'arrosage va faire que ça va filtrer et s'introduire dans le sol. Au fil des années, il y en a de plus en plus dans le sol. Et la plante, elle absorbe ça. Donc le sulfate de cuivre, il est dans la plante, il est dans le fruit. Et le sulfate de cuivre, en fait, il tue la vie. C'est un fongicide, donc il tue les champignons. Alors, tu vas me dire, les champignons, on n'en veut pas, nous. Mais si! Nous sommes une véritable usine à bactéries, à virus, à champignons. Et il y a des milliards et des milliards de bactéries qui œuvrent en nous, dans notre corps, pour réaliser tous les processus de vie, et notamment le processus de digestion. Et si on tue ces bactéries, ces champignons, le corps va mal fonctionner. Donc il ne va pas être vraiment en état de digérer correctement et de fabriquer ce dont il a besoin. Donc des aliments vraiment vivants, alors du bio, du vrai bio. Alors idéalement c'est du bio de ton jardin que tu as cultivé sans produits chimiques et sans bouillie bordelaise, ou alors d'un agriculteur proche avec qui tu es en confiance et tu sais qu'il n'utilise pas ce genre de produits. C'est des produits frais aussi et vraiment issus d'un sol régénéré, donc pas un sol labouré, mais un sol vivant, donc issu de l'agriculture naturelle, de la permaculture. Donc ce que je pratique ici à Flores des Vilas. Donc ici c'est zéro traitement, ou éventuellement ce sont des purins de plantes quand j'ai le temps d'en préparer, quand j'y pense. Donc je laisse des plantes dans de l'eau, donc même pas forcément de l'ortie. L'ortie est très connue comme purin de plantes, mais moi c'est quand je désherbe, si j'ai le temps, je mets ça dans un bidon, je mets de l'eau, je laisse fermenter, et puis j'arrose mes plantes avec ça, ou je pulvérise éventuellement. Mais il s'avère que j'ai, au fil des années, de moins en moins de problèmes. Je perds de moins en moins de récoltes à cause des parasites. Donc le sol est en train de se régénérer, il y a de plus en plus d'oiseaux, etc.
qui mange une partie de la récolte, mais bon, c'est le jeu. Donc, pour en revenir à nos produits vivants, et ce n'est pas non plus utile d'avoir une phobie de la terre, des bactéries. Au contraire, c'est elle qui nous aide, c'est la terre qui nous fait vivre. À travers un légume, c'est l'énergie de la terre, ce sont les nutriments de la terre que l'on assimile. Et si on mange des animaux, c'est passé à travers un animal, mais à la base, c'est la vie de la terre que l'on mange et qui va nous faire vivre. Quand je vais au potager, je tire une carotte, je la frotte un peu et je la croque. Il reste de la terre dessus, mais c'est pas un problème, puis je suis pas malade. Et ça va de mieux en mieux. Donc, manger des vrais produits, sains, sans produits chimiques, naturels, frais. Tu peux faire la part belle aussi aux graines germées, qui sont vraiment des produits pleins d'énergie, pleins de vie. Et en plus, ça coûte 3 fois rien, c'est super simple à faire. Donc, évitez d'acheter les graines germées déjà toutes faites en blister plastique au supermarché aussi. Bon, je dis supermarché, Biocoop, c'est pareil. Sans compter aussi que le bio, suivant d'où il vient, c'est un peu aléatoire parce que les normes en Turquie ou je sais pas trop où, c'est pas forcément les mêmes qu'en France. Donc déjà en France, les normes elles vont à la baisse d'année en année. Si on quitte la France et puis l'Union européenne, etc., c'est de plus en plus aléatoire. Donc à voir. Donc l'idéal, ton potager ou un agriculteur proche. Si tu habites en ville, tu peux aussi provoquer une AMAP, c'est-à-dire un regroupement de consommateurs qui vont aider un agriculteur. Donc, par exemple, tu trouves une vingtaine de personnes qui sont intéressées par des vrais bons produits et ces 20 personnes ou le porte-parole de ces 20 personnes va trouver un agriculteur ou quelqu'un qui serait prêt à être agriculteur et lui dire voilà, chaque semaine on t'achète un panier et tu nous cultives des super produits. Et tu sais déjà que chaque semaine tu as 20 paniers de vendus. Donc mettons 20 € le panier, je dis n'importe quoi, ça fait déjà 400 €, ça fait 1600 € par mois. Ça peut intéresser quelqu'un qui a envie de lancer une activité, de se mettre à cultiver. Hein, ça vaut le coup de réfléchir à ce genre de solution. Et puis se mettre en condition pour respirer le plus possible. Ça vaut le coup de déménager peut-être, ou d'habiter à l'extérieur d'une ville, ou du moins d'aller chaque week-end respirer le plus possible, aller faire des marches, aller faire des sorties à la montagne, à la campagne, faire des sports de plein air, faire plusieurs sorties par semaine le soir, aller dans des jardins publics, etc. Respirer, prendre le soleil, faire de l'exercice. Pas faire uniquement de l'exercice en salle sur des machines. C'est bien aussi, si tu fais ça c'est super, mais c'est bien de faire l'exercice en plein air, d'aller faire du vélo en vrai, même s'il fait froid, s'il pleut un peu, plutôt que de faire du vélo en salle. Voilà, donc la B12 c'est tout ça, c'est plein, donc tout ce qui va aider le corps à se mettre en forme, la méditation aussi, ça va calmer le mental, c'est super, ça va éviter de bousiller, de détruire des vitamines, des minéraux et donc de ne pas être en carence. Et il y a aussi, bien évidemment, comment est-ce que je me tiens? Est-ce que ma posture elle est ouverte ou fermée? Si ma posture est fermée, tous les organes internes, ici, là, à l'intérieur, ils n'ont pas la place pour fonctionner. Donc, ça va mal marcher. Et donc, tous les processus de digestion, d'assimilation, de vie dans le corps vont mal se faire. Donc, il est pour cela important d'avoir une belle posture ouverte, globalement, vraiment ouvrir tout ça. Alors ça, si cet aspect t'intéresse, je mets le lien sous la vidéo pour une formation que je propose de remettre le corps en conformité globalement et de mettre les watts et de faire la vie belle. Donc je t'invite à expérimenter tout ça. Si tu n'as pas de problème de B12, ça fait rien, ça vaut le coup de
de revoir globalement le mode de vie et d'aller vers plus de forme, plus d'énergie, plus de joie. Parce que ce mode de vie permet non seulement d'avoir ce qu'il faut de B12 et de vitamines diverses et de minéraux et d'oligo-éléments divers, mais il permet aussi d'aller vers la joie, vers une... la vie est chouette, c'est une belle expérience. Et si tu es un peu inquiet par rapport à ta B12, ben, ça vaut le coup de mettre un petit peu en lumière l'ensemble de ta vie, comment tu vis, où est-ce que tu dors. Est-ce qu'il n'y a pas des champs électromagnétiques qui se baladent autour de ton lit, autour de ta chambre, dans ta chambre? Alors ça peut venir du voisin, hein. Alors c'est délicat évidemment de mettre en œuvre, il y a des moyens pour se protéger de tout ça. Là tu peux voir un géobiologue pour ça, pour faire une analyse aussi de ton appartement, de ta maison, et trouver des parades aux problèmes électromagnétisme, géomagnétique qu'il peut y avoir. Sinon, ben, déménager. Bon, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, et j'ai tout mis en œuvre pour être dans un environnement correct, même plus que correct. Ouais, c'est quand même assez peu chargé en électromagnétisme, je peux respirer, etc. Mais c'est un cheminement que j'ai choisi, que j'ai décidé, ça ne m'est pas tombé du ciel, il a fallu aussi que je m'organise, que je me renseigne, que je me documente et que je me mette en route pour avoir la vie qui m'intéressait. Et je continue parce qu'il y a toujours des choses à améliorer dans ma vie, je ne suis pas du tout au bout de mon cheminement. Donc tu vois que la B12, ce n'est pas un problème juste de est-ce que je dois me supplémenter ou pas. Bon, c'est vraiment une vision globale, encore une fois, hein, c'est comment je vis, dans quoi je vis et qu'est-ce que je fais de ma vie. Donc la B12, c'est tout ça. Donc je t'invite à expérimenter, à voir un petit peu qu'est-ce que tu peux mettre en route dans ta vie pour aller vers du mieux-être, pour aller vers une meilleure assimilation et stockage de la B12. Et surtout, je serai très heureux que tu me laisses un commentaire ou des commentaires, des remarques. Si tu as des questions aussi, elles seront bienvenues et puis on reste en contact. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Ciao, ciao!